Yo guys, c'est boy Pitouya ici, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis face caméra pour répondre à vos questions. Comme je l'avais publié sur mon compte Twitter, mon compte Instagram, j'avais dit de poser des questions par rapport à ce que je fais, c'est-à-dire la photo, la vidéo, et par rapport à comment est-ce que je me suis pris. Il y a eu pas mal de questions qui sont tombées, alors on va essayer de répondre au maximum, genre les questions les plus pertinentes qui auront plus de sens. But first, take this cup of tea. Sûrement vous allez vous demander comment est-ce que c'est arrivé ici. Je vous montre. Ok, en fait, je vous ai montré cette petite vidéo comme j'ai fait dans mon vlog d'anniversaire de l'année passée. Alors, première question, who are you? Personnalité. Je dirais que je m'appelle Maodo Malik Sall. La plupart des gens ils ne connaissent que Papy Pro sur les réseaux sociaux, il n'y a pas mon nom inscrit. Je suis photographe, vidéaste et drone operator. Question numéro 2. C'est quoi ton pire défaut? Mon pire défaut. Mon pire défaut. Mon pire défaut. Ok, mon pire défaut. Sérieusement, je sais pas quoi dire. J'ai tellement de défauts. Il y en a trop. J'ai tellement de défauts. Je ne saurais vous dire. Troisième question. Pourquoi le nom Papy Pro? Ok, je dirais que le nom Papy Pro ne vient pas de moi en fait. C'était en 2011, 2012, quelque chose comme ça. Ma soeur m'a nommé comme ça un jour parce que j'aimais trop bricoler à chaque fois que quelqu'un dans la famille avait des problèmes avec son téléphone ou bien son ordinateur, quelque chose d'électronique en fait, j'aimais trop bricoler. Donc c'est moi qui réglais les trucs à chaque fois, c'est moi qui les aidais en fait. Donc un jour elle s'est réveillée, elle m'a dit Papy Pro, genre c'est parti comme ça en fait, Papy Pro and then. Jusque là les gens m'appellent Papy Pro dans la photo ou dans la vidéo, donc voilà. Pourquoi tu as choisi la photographie? Ok, pourquoi j'ai choisi la photographie? Je dirais que c'est venu comme ça aussi parce que à l'époque, genre, on avait nos iPhone 4, bien entendu, qu'on prenait pour aller à la plage chaque après-midi, genre vers 17-18 heures, l'heure du coucher de soleil. On allait à la plage pour prendre des sunsets et des silhouettes, c'est tout ce qu'on savait faire avec nos iPhones. J'étais avec mon pote Jacques, you might know him. On partait presque tous les soirs, tous les après-midi pour prendre ces photos-là. Donc c'est parti comme ça. Après on a évolué un peu, on a eu des iPhone 4S, puis des 5, il avait un 5C. Après j'ai eu un 5S. Après on a acheté notre premier appareil. And then yeah, c'est parti comme ça. Quand est-ce que tu as commencé la photographie? Disons que j'ai commencé à m'amuser avec mon téléphone, comme je viens de le dire, en fin d'année 2015. Ouais, c'est ça, fin d'année 2015. Je m'amusais avec mon téléphone, genre je pensais, ça ne me traversait même pas à l'esprit que j'allais faire de la photo carrément quoi. Donc voilà, j'ai commencé à utiliser les réflexes, c'était en 2016. Oui, réflexe c'est en 2016 que j'ai eu mon premier appareil. Et voilà, c'est ça. Quelles sont tes références au Sénégal par rapport à la photographie? Mes références au Sénégal, je dirais les gens qui m'ont motivé, qui m'ont inspiré, et je dirais que c'est Sidi Mohamed Kandji, SM Kandji sur Instagram, il y a Siaka Traoré et Alain Pro. Ce sont ces trois photographes que je suivais depuis le début, des gens qui m'ont motivé, des gens que je continue de suivre à chaque fois qu'ils publient quelque chose. Genre c'est différent en fait, genre j'apprends toujours de... Quels sont tes objectifs? Mes objectifs d'appareil ou mes objectifs dans la vie professionnelle, c'est d'aller loin dans ce que je fais, c'est de changer le game, c'est de ramener du nouveau. Ouais, c'est ça. Et j'espère travailler avec beaucoup de créateurs de contenu ici au Sénégal et pourquoi pas dans le monde. Bon, ça par contre c'est pas des questions pertinentes. Désolé, n'importe quoi. Alors, il y a d'autres questions ici sur Instagram. Donc généralement les photos sont traitées et retouchées.
Bon, ça dépend du nombre de photos que j'ai. Par exemple, pour une photo, ça dépend en fait, ça dépend de ce que je veux faire de la photo, de où est-ce que je vais la publier. Par exemple, pour une photo d'Instagram, je peux éditer ça en moins de 10 minutes, 15, ça dépend. Ça dépend. Des fois, ça peut même me prendre 5 minutes pour éditer une photo sur Instagram. Une photo pour Instagram. Voilà. Et quand il s'agit de l'autre photo, comme par exemple les photos de mariage que je prends, ou bien les shootings, ça peut prendre des jours, voire même des semaines, parce que moi, quand j'édite, que ce soit photo ou vidéo, c'est au feeling. C'est quand je sens que là, je suis prêt pour éditer, que je vais éditer. Parce que je ne veux pas me mettre devant mon ordi et faire du n'importe quoi. Et après, être là à regretter. Donc, c'est ça. Question suivante. Alors, quel conseil donnes-tu à nous qui avons la passion dans le domaine de la photographie? Il n'y a pas de secret. Un seul conseil, c'est de shooter. Tout le temps, photographier. Prenez des photos, sortez avec vos appareils, vos téléphones si vous n'avez pas d'appareil. Non, pas de téléphone, smartphone, tout le moins. D'écarter. Alors, je disais, sortez avec vos smartphones, prenez des photos, prenez tout ce que vous voyez, prenez tout parce que la photographie, je ne dirais à personne de prendre telle ou telle photo. Chacun a sa vision dans ce domaine. Chacun a sa façon de voir les choses, chacun a son style. Donc, prenez tout ce que vous voulez, tout. Après, faites un tri, éditez les photos, and then yeah. Vous irez là. Voilà, question suivante. Quelle application conseilles-tu pour retoucher des photos prises avec un téléphone? Ok, les applications que je vais vous suggérer ici sont pas trop dures à maîtriser, elles sont simples et tout est écrit en fait. Donc il y a VSCO, il y a Lightroom, il y a Snapseed. Ce sont les 3 applications que j'utilise pour éditer mes photos prises avec mon smartphone. N'empêche, par exemple, ceux qui sont des iPhone users, par exemple, vous pouvez aller dans l'appareil photo ou bien dans la galerie, vous choisissez une photo, vous faites modifier et il y a plein de choses qui vont s'afficher. Donc je ne vais pas trop parler de ça parce qu'il y aura une vidéo spécialement qui va parler de la photographie mobile. Donc, ok. Voilà. Question suivante. Quelle est la photo que tu as le plus réussi? Là par contre, c'est difficile à répondre parce qu'il y a plein de photos que j'aime dans ma galerie et il y a plein de photos que genre je peux pas décrire en fait. C'est des photos voilà que j'aime trop. Donc je ne saurais dire laquelle j'ai le plus réussi. Mais peut-être vous, mes followers, vous saurez en dire plus parce que chacun a ses goûts, chacun voit les choses autrement. Lan nga yëg boo defee photo bu rafet? Bon, d'une part je suis fier, je suis trop fier, mais d'une autre part j'ai un peu peur parce que je me dis que j'ai plus droit à l'erreur. Waruma def lu gën a low li ma def tey quoi. Donc dafay am 2 sides quoi, side optimiste ak side boo xamante ni je dirais pas pessimiste mais boo xam ne tu réfléchis quoi en fait. Donc voilà, loolu laa yëg, j'ai deux sensations dans ces cas-là. Ok, question suivante. Je vais terminer ici la vidéo parce qu'il y a plein de questions et j'ai essayé de prendre les plus pertinentes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu. Et si c'est pas le cas aussi, pouce bleu aussi parce que voilà, ça sert à rien de faire un rouge. Alors, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Si vous êtes nouveau, suivez-moi sur Instagram, Twitter. Let's connect, let's be friends. And yeah, if you have any other question, write it down. Okay, thanks so much guys. And on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye.